Hello guys, bonjour. C'est avec que je vous retrouve ce matin. Les sports. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux-là qui aimeraient faire le sport, leur passion en même temps, leur moyen de se faire de l'argent. Sans plus tarder, nous allons essayer de voir dans cette vidéo quelles sont les procédures à suivre. Il y a des étapes à suivre pour réaliser un bon business en ouvrant une salle de sport. Bienvenue sur votre chaîne Finance News. Motivation, on parle du business, on fait du business, on gagne de l'argent. J'aimerais vous parler d'une chose qui est importante, non seulement pour la santé d'une personne, mais également vous pouvez vous faire de l'argent avec. C'est quoi? C'est la pratique des sports. Nous allons essayer donc de voir comment, pour une personne qui aimerait se faire de l'argent, en même temps pratiquer sa passion, qui est le sport, quelles sont les procédures à suivre pour le faire. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous abonner, de laisser un like. Ça va beaucoup aider la chaîne à se développer, mais également pour référer la chaîne sur YouTube. Ok. Entrons dans le vif du sujet sans plus tarder, mesdames et messieurs. Comme vous avez constaté, le sport, c'est d'abord l'équilibre, la santé et le mental. Toutes ces choses font partie de l'esport. Toutes ces choses sont importantes pour la vie d'une personne. Mais cependant, vous pouvez en même temps gagner de l'argent en pratiquant cette passion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant d'essayer de vous lancer, il faudra d'abord définir certaines choses. Il y a des plans à suivre. Et ces plans, c'est quoi? Tout d'abord, il faudra donc savoir que pour ouvrir une salle de sport, il y a plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, définir quel est le type de salle de sport que vous voulez ouvrir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a deux types de salles de sport. Il y a les franchises, il y a aussi les salles personnelles. Quand on parle franchise, pour les salles franchisées, c'est tout simplement le fait de travailler avec d'autres marques, d'être sur une chaîne, vous travaillez ensemble. Ici, vous serez tout juste amené à payer une somme et vous intégrer le groupe. Maintenant, ouvrir maintenant son propre business. C'est quoi? C'est tout d'abord et d'apporter, n'est-ce pas, tout le soutien financier de votre poche. Personne ne va vous aider. Donc, comment donc évoluer, comment donc faire pour évoluer sur cette chose? La première des choses, c'est d'abord d'établir un business plan. Le business plan doit être structuré de plusieurs choses. Donc, c'est à base de ces business plans que vous pouvez donc obtenir les prêts bancaires, les crédits, afin que les établissements financiers vous financent, afin de pouvoir donc faire votre activité. C'est-à-dire, une fois que vous avez effectué votre business plan, le business plan doit inclure des choses, c'est-à-dire la localisation, votre plan de travail, votre plan de finances sur une période de 2 ans. Il faudra donc faire une perspective, une prospection dans 2 ans. Qu'est-ce qui va donc se passer? Et maintenant, comment est-ce que vous comptez gérer votre entreprise dans une période de 2, 3, 4 ans? Quels seront les rendements dans le futur? Toutes ces choses vont inclure le business plan. C'est à base de ces business plans que vous saurez vous-même si vous allez réussir ou pas. Vous saurez vous-même si cette entreprise va également marcher ou pas. C'est à base de ces business plans que les banquiers, les établissements financiers vont financer vos activités. Une fois que vous avez effectué le business plan, vous allez donc passer à l'étape suivante qui est la localisation. Parce qu'on ne peut pas ouvrir une salle de sport n'importe où. Il faudra donc chercher des endroits qui sont peuplés, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de monde. Par exemple, dans les centres commerciaux, dans les quartiers chauds, vous ne pouvez pas aller ouvrir une salle de sport à l'extérieur de la ville. Vous n'aurez personne pour venir donc participer dans votre activité. Il est important de choisir des endroits stratégiques
c'est très primordial pour la réussite de votre activité. Si vous voulez donc réussir votre business dans le domaine de salle de sport, il faudra donc choisir une bonne localisation. Qui dit bonne localisation dit de bons clients et de bons rendements. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez fini avec l'étape numéro 2, vous allez donc passer à l'étape numéro 3 qui est quoi? Qui est les paperasses des papiers. Voilà. Il ne faut pas oublier que vous travaillez vous allez ouvrir une entreprise. Vous avez besoin de faire certains papiers. Comme quoi? Comme la reconnaissance de votre entreprise. Il faut que vous allez au niveau du tribunal, du greffier qui représente le ministère de Culture et des Sports. C'est là-bas que vous allez faire toutes ces choses. Il faudra aussi penser à choisir le statut juridique de votre entreprise. Parce que le choix de statut juridique d'une entreprise est très important pour les taxes que vous allez payer au gouvernement. Par exemple, on a comme les SAR, on a le URL, on a les sociétés à responsabilité limitée. Vous pouvez le faire. Vous choisissez un parmi ces systèmes, vous appliquez à votre entreprise et ce qui va convenir le mieux dans votre entreprise. Une fois que vous avez fait le choix, vous avez fini avec les paperasses, vous allez donc passer aux choses sérieuses. Chercher le financement. Pourquoi? Pour passer aux choses sérieuses qui est quoi? L'ouverture et l'achat des matériels nécessaires pour débuter votre activité. Quels sont donc? Vous allez ici, vous allez chercher à soit acheter des trucs en occasion, soit vous procurer des dettes dans les entreprises comme Matrix. Je pense que Matrix, ils font dans la vente et les achats de matériel sportif. Donc, ils sont basés là-bas à Hong Kong. Vous allez essayer de converser avec eux. Ils peuvent vous financer à 50%, vous apporter le reste. Voilà. Ou bien, si vous êtes dans la franchise, comme on avait donc dit au début de la vidéo, là, vous n'avez pas besoin d'acheter les matériels. C'est votre organisation qui va vous offrir et vous rembourser les dettes pas à pas avec le temps. Donc, voilà un peu, en grosso modo, et les plans que vous allez donc suivre pour ouvrir votre salle de sport. Une fois que vous avez fait tout cela, n'oubliez surtout pas de chercher un entraîneur qui est qualifié, qui a les diplômes reconnus par l'État. Et cette personne-là qui a reçu une formation dynamique et reconnue par l'État où vous êtes. Et maintenant, une fois que vous avez tout fini, 2 semaines, n'est-ce pas, ou 3 semaines avant l'ouverture de votre société, vous devrez donc aller vous déclarer à la mairie afin de les prévenir que vous allez ouvrir, n'est-ce pas? Ils vont envoyer des inspecteurs qui feront des inspections dans vos locaux pour voir est-ce que ces salles de sport, est-ce que ça respecte les normes de santé, de sécurité et toutes ces choses. En passant, n'oubliez pas d'installer les caméras de sécurité dans vos locaux pour non seulement protéger les membres, mais également protéger votre business. Donc, ainsi, mesdames et messieurs, si vous avez d'autres commentaires, si vous avez d'autres choses à apporter dans ce sujet, si vous gérez une salle de sport, pensez à nous laisser aux commentaires vos expériences et essayez de vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu. Merci, ciao.